Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu jeudi à Alger les ambassadeurs de pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la promotion de l'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune en faveur d'une solution politique et pacifique à la crise au Niger, indique un communiqué du ministère. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu jeudi un appel téléphonique de la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, lors duquel il a passé en revue les principaux éléments de l'initiative du président algérien pour le règlement de la crise au Niger. L'Union africaine a suspendu la participation du Gabon au sein de l'organisation avant le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. C'est ce qu'a déclaré jeudi l'Union africaine dans sa déclaration officielle suite à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité. Un jeune Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord-est de la Cisjordanie occupée, a annoncé ce vendredi le ministère palestinien de la Santé. 48 civils et un policier ont été tués mercredi à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre la mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo, selon un rapport de l'armée. L'ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable des accusations portées contre lui dans l'affaire d'ingérence électorale en Géorgie, indique le document judiciaire. Un immeuble d'habitation et un bâtiment administratif ont été endommagés à Koursk suite à la chute d'un drone. C'est ce qu'a rapporté ce vendredi le gouverneur de la région de Koursk sur sa chaîne Telegram. Le président sénégalais Macky Sall a réitéré jeudi sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 conformément à son engagement. Les Singapouriens se rendent aux urnes ce vendredi pour la première élection présidentielle de la ville-État depuis plus d'une décennie. La présidente sortante Halima Yacob s'était présentée sans adversaire pour son mandat de 6 ans en 2017. 9 soldats ont été tués, 5 autres blessés jeudi dans un attentat suicide à la bombe contre un convoi militaire dans l'ouest du Pakistan, a annoncé l'armée. La métropole chinoise de Shenzhen Sud, limitrophe de Hong Kong, a annoncé ce vendredi la fermeture des bureaux, commerces et marchés de la ville en prévision de l'arrivée du typhon Saola. Des prisonniers d'un pénitencier de la ville de Cuenca, dans le sud de l'Équateur, qui protestent depuis mercredi contre le transfert de détenus vers d'autres prisons, détient 57 gardiens et policiers, a déclaré jeudi le ministre équatorien de l'Intérieur, Juan Zapata. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.